Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans mon podcast Ganesha Club. Donc, éclipse solaire et lunaire, point de bascule, tous les signes. Le 20 avril, nous aurons un phénomène astronomique dans le ciel, une éclipse solaire suivie de l'éclipse lunaire du 5 mai. Comment ces 12 éclipses affecteront-elles le monde et nous? Vous trouvez tous les détails dans ce podcast. Tout d'abord, voyons où les éclipses sont visibles et quelles zones de notre planète seront les plus touchées par ces phénomènes. L'éclipse solaire hybride aura donc lieu le 20 avril 2023 à 6h12 à 5 degrés de bélier sidéral. Donc, on parle ici d'astrologie védique. Elle sera visible en Asie du Sud et centrale, dans l'océan Pacifique, en Australie, dans l'océan Indien et Antarctique, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'aura pas d'effet sur vous, peu importe où vous vous trouvez sur la planète. Ensuite, après une période de 14 jours, comme c'est le cas pour tous les éclipses, une éclipse lunaire se produira le 5 mai 2023 à 19h33 dans le signe sidéral de la Balance. Contrairement à l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire sera visible dans une grande partie de l'Europe, en Russie, en Chine et dans une grande partie de l'Asie, en Inde, en Arabie Saoudite, en Australie, en Afrique, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans l'océan Indien et en Antarctique, mais pas en Scandinavie et en Grande-Bretagne, dans le nord de la Russie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Donc, la visibilité est donc, comme vous voyez, assez élevée. Chaque fois que nous avons une éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire, l'axe de nos lunaires est proche de ces corps célestes et c'est la condition préalable à l'éclipse. L'axe de nos lunaires représente mythologiquement un démon qui dévore la lumière lors d'une éclipse. En d'autres termes, toute l'éclipse de soleil ou de lune est un phénomène au cours duquel la lumière est recouverte par une ombre. Si vous êtes situé dans ces régions, essayez d'éviter de les regarder directement. Quelles conséquences pouvons-nous attendre de ces éclipses? Donc cette année, nous aurons 12 saisons complètes d'éclipses. Celle de printemps, qui est juste devant nous, et celle d'automne, qui se produira au mois d'octobre, juste à la fin du difficile Guru Chandal Yoga. Donc vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet de ce yoga turbulent. Donc je donnerai le lien dans la description de ce podcast. Donc, les éclipses du soleil et de la lune vont toujours par paire, ce qui signifie qu'après une éclipse en 14 jours, une autre se produit indépendamment de celle qui commence. Disons des éclipses de printemps, j'appelle le point de bascule, où c'est en fait un renversement total et un tout nouveau départ. Il me semble qu'il n'y a pas de retour vraiment en arrière possible, car il ne s'agit pas d'une saison d'éclipse ordinaire. Ce printemps est accompagné de l'entrée de Jupiter sidéral dans le signe du Bélier, de la zone Gandanta difficile et très instable et imprévisible, de Mercure rétrograde et en combustion, de Parivartana Yoga entre Mars et Mercure et de Guru Chandal Yoga. Les amis, il me semble qu'il s'agit d'un roller coaster, c'est-à-dire des montagnes russes. Donc l'éclipse hybride du soleil aura lieu le 20 avril dans le signe du Bélier à 16h12 l'heure de Paris. Elle touchera directement les personnes des signes astrologiques de Bélier, de Cancer, de Balance et de Capricorne. Les signes de Taureau, de Lion, de Scorpion et de Verseau peuvent également connaître des changements importants et l'éclipse solaire sera à son apogée pendant 1 minute. Donc pas ça c'est pour éclipse solaire, quelque chose normal. Rahu ou le nœud nord de la lune sera conjoint à cette nouvelle lune, c'est-à-dire cette conjonction entre soleil et la lune, ce qui provoquera une éclipse solaire. Rahu est porteur d'une force particulièrement obsessionnelle, incontrôlable, qui ne suit pas les règles et veut satisfaire ses désirs à tout prix. Le soleil représente l'âme universelle, toutes les autorités, les rois, les présidents, les dirigeants, le gouvernement ou les hommes de pouvoir et les figures paternelles. Cette éclipse signifie au niveau individuel votre âme et son but ultime. Et lorsque l'éclipse est même de nature temporaire, c'est une sorte d'avertissement pour garder votre âme qui nous relie à Dieu.
De même, le soleil représente notre compréhension de la vie, notre vision et notre concept de la vie qui est au plus profond de notre cœur. L'amour pour nous-mêmes et pour les autres. Toutes ces lois principales de la vie ainsi que notre perception du monde entier. Mais si le soleil est éclipsé, obscurci, caché, occulté ou dévoré par Raoult, nous pouvons nous sentir assez perdus, paniqués et abandonnés d'une certaine manière. Mais bien sûr, tout cela n'est qu'une illusion d'optique dans le ciel et dans les Védas, c'est Maya ou l'illusion de la vie. Comme cette éclipse se produit dans le premier signe du zodiaque en Bélier, qui représente la vitesse, le transport, les décisions rapides, il peut arriver, dans ce cas, que des dirigeants sur la scène mondiale prennent des décisions très importantes mais précipitées, qui peuvent avoir des conséquences pour une longue période de temps. Toutes ces décisions sont sous influence de Raoult qui, sans scrupule, fait tout pour obtenir ce qu'il veut. Les conséquences de ces besoins infinis peuvent entraîner de nouveaux conflits, des conflits sur le plan de la perception, mais aussi des problèmes de transport, de circulation et de commerce, car Mercure est très proche de cette éclipse. Saturne, il jette le troisième drishti sur cette éclipse, qui représente en astrologie védique la classe ouvrière, la population, le peuple, mais aussi la signification par rapport à la démocratie. Cela signifie simplement que la population fera pression sur de nombreux gouvernements, sous les présidents et sur de nombreuses personnes au pouvoir. Il s'agit d'événements karmiques, mais aussi d'un karma qui doit être nettoyé. Des troubles et des conflits de plus en plus importants sont possibles pendant ces éclipses dans plusieurs pays. Bon, je pense qu'on aura en France les troubles et des conflits. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ascendant védique de la prise de la Bastille, qui est en fait pour moi le thème astral le plus important pour la France, parce que chaque année on fête le 14 juillet. Donc j'utilise ce thème pour toutes les prévisions astrologiques concernant la France. Et la France, en astrologie védique, elle a l'ascendant dans le signe de balance, c'est-à-dire on aura peut-être les troublements et de bascules en France par rapport à tout ce que je dis antérieurement. Ok, allez, on continue. Plus comme le signe de Bélier est particulièrement direct, franc et honnête, et qu'il aime la vérité, pendant cette éclipse, de nombreux secrets de certaines personnes importantes seront exposés à la lumière du jour. En fait, le monde entier pourrait enfin voir qui est qui sur la scène politique, qui tire les ficelles et qui sont les marionnettes. Certains politiciens prendront des décisions dans la panique et le désespoir, ce qui sera désastreux pour eux aux yeux du public. Tout cela finira probablement par mettre en lumière leurs intentions malhonnêtes. De nombreux politiciens et figures de la scène deviendront particulièrement faibles ou tomberont dans l'oubli et disparaîtront tout simplement. En ce qui concerne l'éclipse lunaire, les règles de base de l'astrologie védique disent qu'elle est considérée comme assez compliquée parce qu'elle affecte les émotions et l'état d'esprit. Les éclipses lunaires peuvent créer divers problèmes, des crises émotionnelles, des paniques. En effet, la lune est le karaka, ou significateur de notre état d'esprit, de notre humeur, de notre pensée, de nos pensées, de notre mentalité, mais aussi de l'argent en espèces, des activités liées à de nombreuses spéculations et investissements, de la vie, des figures maternelles et des autorités féminines. En astrologie védique, la façon dont nous réagissons aux circonstances et aux événements de la vie est plus importante que les circonstances et les problèmes que la vie nous apporte. Donc nos réactions sont représentées précisément par la lune. C'est pourquoi elle est la graha ou corps céleste le plus important en Jyotish. Ainsi, l'éclipse lunaire affectera tout ce qu'elle symbolise. Mais, mes chers amis, le plus important est de savoir comment nous allons réagir à tout cela. L'idéal serait de se reposer et de ne rien faire d'important pendant ces éclipses tant du soleil que de la lune.
mais surtout autour de l'éclipse solaire, parce que nous n'aurons pas toutes les informations, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, tandis que la prochaine éclipse lunaire, le 5 mai, apportera des changements où nous pourrons soudainement comprendre ce qui se passe vraiment, et dans quel buisson se trouve le lapin. Donc les informations seront disponibles et visibles, les gens communiqueront librement et ouvertement, cela peut être assez émotionnel, étendu, surprenant, choquant, pesant et particulièrement complexe pour toutes sortes de relations, parce que l'éclipse lunaire se produit en balance. À la fin, par contre, nous saurons où nous en sommes et quoi nous devons faire face et ce qu'il nous reste à faire. Ainsi, les choses seront plus claires pour planifier notre avenir et construire notre monde. Regardons maintenant, d'un point de vue astrologique, ce qui se passe exactement dans le ciel au moment de ces éclipses. Donc l'éclipse solaire a lieu le 20 avril dans le signe de Bélier, où Rahu réside depuis le mois d'avril de l'année dernière. Le Soleil et la Lune sont conjoints près de Rahu à 5 degrés de Bélier. Mais ils ne sont pas les seuls dans ce signe. Il y a aussi Mercure stationnaire qui va devenir rétrograde très rapidement. Toute cette situation se déroule dans le premier nakshatra ou maison lunaire, Ashvini, qui est gouverné par Ketu, rien de moins. Cela montre qu'il s'agit d'un événement karmique majeur qui fait éclater à la surface pour le nettoyage karmique des restes du passé, parce que son heure est venue, tout simplement. Notez qu'il s'agit d'une situation d'achèvement d'un cycle de 18 ans de l'axe de nu lunaire, alors qu'il se déplace de manière rétrograde, c'est-à-dire elle va rentrer du signe de Bélier vers le signe de Poisson. Je parle de nous nord lunaire. En astrologie védique, bien évidemment. Donc, c'est le moment de faire vos comptes et le début d'un tout nouveau cycle pour cet axe et plus encore avec Jupiter en Bélier, qui va démarrer nouveau cycle dans le zodiaque à partir du 22 avril. Et donc, si vous avez une planète ou un ascendant selon le Jyotish dans cette zone de zodiaque, dans la maison lunaire d'Ashvini, qui s'attend à 0. Donc, si vous avez une planète ou un ascendant selon le Jyotish dans cette zone de zodiaque, dans la maison lunaire qui s'appelle Ashvini, à partir de 0 degré à 13 degrés à 20 minutes de Bélier, vous serez très concerné par cette éclipse solaire. Pour tous les autres, comme il s'agit du 3e cycle d'éclipse depuis la présence de Rahu en Bélier, à partir d'avril dernier, il y aura beaucoup de changements et de nouveautés en fonction de votre signe védique de l'ascendant et du signe lunaire. Mais attention Ici, vous devez soustraire 23 degrés opposition, toutes les positions de vos planètes et de votre ascendant en astrologie occidentale, pour obtenir la position védique, c'est-à-dire avec l'arrière-scène du zodiaque concernant les positions stellaires. Donc, ces éclipses peuvent également être dramatiques, parce que Jupiter se trouve en position de Gandanta difficile, passant du signe d'eau des Poissons au Bélier, juste au moment de cette éclipse. Bien qu'il soit astrologiquement impliqué dans cette éclipse, il n'est pas dans le même signe que l'éclipse et c'est une situation assez bizarre. Il n'est ni là ni ailleurs. Cela rend les choses encore plus explosives. En même temps, Mercure est stationnaire pendant l'éclipse et vient d'entrer en phase rétrograde. De plus, le maître du signe de Bélier dans lequel l'éclipse a lieu est Mars en Gémeaux, ce qui indique un potentiel de conflit, d'agitation et de désaccords verbaux. Plus important encore, il entretient une relation assez particulière avec ce Mercure stationnaire, c'est Parivartana Yoga. Ce qui se passe avec, qu'est-ce que c'est cette Parivartana Yoga? En fait, c'est que Mercure se trouve dans le signe de Mars en Bélier et que Mars est dans le signe de Mercure en Gémeaux. Donc ce changement de signe, c'est une bonne chose. Cela peut être utile. Mais Mars et Mercure ne sont pas amis en astrologie védique. Et par conséquent, entre le 20 avril et 15 mai, les gens peuvent être particulièrement réactifs et enclins à se disputer à cause de ces énergies vraiment conflictuelles. Donc Jupiter n'est pas en mesure de donner son effet bénéfique comme il se trouve en Gandanta, et Mercure et Mars négocient avec colère l'un contre l'autre. Les gens peuvent devenir égoïstes et avoir des opinions tranchées, se disputer,
mais restez à l'écart de querelles et des disputes. Donc restez vraiment très loin de ça. En outre, en écoutant vraiment les autres et en étant ouvert et calme, vous pouvez obtenir des informations très précieuses et très particulières, mais ne répondez pas immédiatement, car avec chaque éclipse de soleil, il y a toujours quelque chose de caché et peut-être de faux. Donc, alors restez calme, ne vous disputez pas, ne croyez pas trop, et si vous le pouvez, évitez de voyager particulièrement pendant les éclipses elles-mêmes. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Tout d'abord, Ketu est le dispositeur de cette éclipse. Il se trouve dans le signe d'air de la Balance, comme vous voyez, qui régit les avions, tandis que Mercure régit tous les voyages, et il est stationnaire au moment de l'éclipse solaire. De cette façon, il peut donner des événements inattendus, rapides et particulièrement changeants qui ne peuvent être surmontés qu'avec un esprit calme et une foi profonde. Ketu est le maître de l'éclipse car il gouverne les étoiles à l'arrière-plan de cette partie de signe de Bélier éclipsé qui s'appelle en fait Nakshatra, une constellation Ashwini. Donc, Mercure rétrograde ainsi que Jupiter en Gandanta indiquent des voyages qui peuvent être très difficiles et bloqués autour de ces quelques semaines du 18 avril au 15 mai. Attention, peut-être même un accident, mais évitez l'impulsivité et l'imprudence aussi au volant de votre voiture, de vélo, scooter, moto et même les rollers. Il me semble que nous allons assister à un changement de gouvernement dans certains pays assez important, quelque chose de secret, quelques plans secrets que certains gouvernements vont révéler le 26 avril lorsque Jupiter sort et Gandanta et ainsi montrer leur véritable intention. Le passage de Jupiter dans cette zone de Gandanta à partir du 18 avril au 26 avril ne sera pas bénéfique pour les affaires gouvernementales ou les dirigeants de toutes sortes. Donc on a aussi cette éclipse en même temps. De mauvais conseils, des actions imprudentes et des déclarations sans réflexion et sans diplomatie sont tout à fait possibles. Cela s'implique non seulement à la scène politique, mais attention à vous aussi. Toute personne au pouvoir, y compris vous-même, sera obligée de prendre des décisions précipitées sous la base de conseils qui peuvent être mauvais. Il n'est donc pas inutile de tenir compte de cette tendance des énergies qui est assez négative. Cependant, au milieu de tout ce drame, n'oublions pas que Shani ou Saturne, sidéral en Verseau, observe patiemment depuis son signe fixe, en Verseau, tout ce drame avec son troisième Drishti. Saturne représente la démocratie, les gens ordinaires, et voici l'image des gens qui exercent une pression énorme sur le gouvernement, sur ceux qui sont au pouvoir et sur toute personne au pouvoir. De nombreux gouvernements céderont aux exigences du peuple et l'un d'entre eux pourrait être le centre d'attention d'un dirigeant doté de caractéristiques martiennes, car le soleil est un bélier. Saviez-vous que le signe de bélier régit la ville sud de Londres et les forces de l'OTAN, également Allemagne, de nazisme, et que ces éclipses de l'année dernière, elles sont bien dévoilé les énergies de nazisme, on peut dire aussi. Donc au moment de l'éclipse lunaire de 5 mai, tout changera car le gourou en bélier sera sorti de Gandanta. Pour être précise, déjà à partir du 26 avril. Donc on va déjà respirer mieux. Cependant, Mercure est solidement rétrograde et il est coincé entre Rahu et le Soleil en réception avec Mars et juste au moment de l'éclipse lunaire du 5 mai dans le signe de Balance. Donc le maître de cette éclipse lunaire, c'est Vénus, qui a en fait changé le signe venant de Taureau et se joint à Mars. Une éclipse lunaire peut souvent révéler quelque chose de caché, d'oublié, de refoulé. Ce nouveau moment marqué par l'éclipse lunaire peut être particulièrement chargé des émotions dans les relations intimes avec cette conjonction Mars-Vénus. Un Gémeaux. Cependant, je conseille aussi la prudence dans ce domaine car certaines déceptions peuvent se produire car le temps sont particulièrement changeants et trompeurs. Soyez donc très prudents au travail également parce que Mercure rétrograde se réfère également au commerce,
à la spéculation, au marché boursier, à la finance. Si vous êtes dans les affaires immobilières, Mars et Mercure sont un Parivartana Yoga qui peut vous attirer vers des affaires très lucratives, mais je vous conseille d'être prudent et d'attendre si vous le pouvez la mi-mai lorsque Mercure deviendra direct. Comment utiliser cette analyse au niveau individuel? Tout d'abord, vous devez avoir un thème védique et non un thème tropical occidental. Si vous n'avez pas de thème védique, dans les descriptions de ce podcast, je afficherai un lien où vous pouvez trouver votre carte de naissance, donc d'astrologie védique ou de Jyotish. Alors, voyez ensuite où se trouve votre ascendant védique et votre lune. Aucune autre donnée n'est nécessaire. Vous pouvez également considérer les 12 analyses suivantes pour votre signe ascendant et votre signe lunaire védique. Les effets de la saison des éclipses sur l'ascendant védique ou la lune en bélier. Les 12 éclipses seront dans vos maisons Kendra, la première et la 7e, et apporteront des grands changements dans votre vie. Le message général de ce podcast est le plus important pour vous. De grandes libérations karmiques et des nettoyages dans le domaine des relations. La fin est un nouveau départ dans les relations entre partenaires, mais aussi dans les affaires professionnelles. Pendant la période de l'éclipse, le plus important est de garder la tête froide et de ne pas prendre des décisions précipitées. Les effets de la saison d'éclipse sous l'ascendant védique ou la lune en taureau. Cette éclipse sera dans votre 12e et 6e maison et le conseil est de lâcher prise. Commencez à croire en quelque chose d'invisible qui existe pour votre bien. Vous devriez faire confiance à votre guidance intérieure. C'est le moment de le faire. Tentez de l'écouter plus attentivement. Il s'agit peut-être de quelque chose de tout à fait nouveau pour vous, je comprends. Mais vous devriez laisser passer vos doutes. Ne dépensez pas trop, faites attention pendant ces éclipses, ne vous engagez pas dans de grandes affaires, il est préférable que vous vous consacriez à votre santé psychophysique et à l'organisation de votre vie quotidienne. Évitez les conflits au travail car de nouvelles tensions et rivalités inutiles risquent d'apparaître. Ne vous disputez pas, évitez de voyages dans des régions lointaines et inexplorées. Les effets de la saison des éclipses sous l'ascendant ou la lune védique en Gémeaux. Ces éclipses seront dans votre 11e et 5e maison, et de nouveaux moments dans le domaine de l'amitié sont possibles. Des changements peuvent également se produire dans le domaine de carrière et de revenus d'argent habituel. Il se peut donc qu'on assiste à la fin d'une manière de gagner de l'argent et au début d'une nouvelle. Il peut également y avoir un changement dans le partenariat commercial et un changement dans les relations avec les proches qui sont plus âgés que vous. Il peut y avoir des désaccords ou des énergies turbulentes sur le plan émotionnel, des relations nouvelles et soudaines qui peuvent s'avérer être une tromperie. De nouvelles expressions de créativité et de l'achèvement de certains projets dans ce domaine et le début de nouveaux sont également possibles. Les effets de la saison des éclipses sous l'ascendant védique ou la lune en cancer. Les éclipses se produiront dans votre 10e et 4e maison, ce qui peut apporter de grands changements dans le domaine de la carrière si vous travaillez pour quelqu'un d'autre. La création de votre entreprise privée peut également se produire, mais ne le faites pas sous l'influence de l'éclipse et avec l'influence de Mercure rétrograde jusqu'au 15 mai. Par conséquent, ne prenez pas de décisions importantes, mais préparez-vous à des situations soudaines dans le domaine de la carrière, des relations avec l'employeur, mais aussi à la maison, avec le secteur immobilier et avec votre mère. Cette période peut être agitée dans le domaine des émotions sous l'influence d'événements dans votre vie auprès des autorités et même dans le monde. Vous êtes actuellement à la fin d'un cycle dans le domaine de votre carrière et au début d'un tout nouveau qui vous apportera l'occasion d'exprimer vraiment qui vous êtes. Les turbulences se termineront surtout lorsque cette influence de l'éclipse passera, vous saurez quoi faire et Jupiter vous soutiendra si vous écoutez ces conseils éclairés à l'intérieur de vous, donc votre maître intérieur. Les effets de la saison des éclipses sous l'ascendant védique ou la lune en lion. Les éclipses se produiront dans votre 9e et 3e maison et vous pouvez vous attendre à des changements dans le domaine des croyances, des conceptions philosophiques, de la compréhension des religions, de voyager à l'étranger, de communication avec des étrangères.
Comme il s'agit d'une éclipse du soleil qui représente le maître de votre signe ou de la lune si elle est en Lion, ces éclipses peuvent constituer un très grand changement de vie dans le domaine de votre 9e et votre 3e maison. Cependant, cela peut également affecter votre santé, alors soyez attentifs à tous les signes de maladie. Donc, pendant l'influence de l'éclipse, ne voyagez pas. Évitez autant que possible tout type de voyage jusqu'au 15 mai. Donc, soyez particulièrement prudents pendant l'éclipse solaire de 20 avril. Alors, restez tranquille et chantez. Dans l'ensemble, des enseignements et des connaissances tout à fait nouveaux qui peuvent vous ouvrir de tout nouveaux horizons et vous amener très loin sur le plan spirituel. Peut-être que certains de vos conseillers habituels, quoi qu'ils soient, quitteront votre vie, mais de nouveaux pourraient apparaître comme importants pour votre évolution spirituelle. Problème possible avec les figures paternelles ou le père. N'entamez pas de conversations sérieuses avec vos proches et vos entourages tant que les 12 éclipses fonctionnent, surtout si vous savez qu'ils pensent de manière complètement différente. Vous devez lâcher beaucoup de choses et ne convaincre personne de vos nouveaux concepts, car, en fin de compte, ce ne sont que vos nouveaux concepts. Les effets de la saison des éclipses sous l'ascendant védique ou la lune en Vierge. Les éclipses se produiront dans votre 8e et 12e maison. Et cette période peut être particulièrement problématique dans le domaine des relations avec votre partenaire à cause de son argent où beaucoup de choses devront être mises au clair. Peut-être aurez-vous le même problème avec votre argent et vos crédits. Vous pouvez également recevoir un héritage inattendu qui se trouve bloqué en raison des événements majeurs qui se produisent à l'échelle mondiale. Des problèmes avec certains membres de la famille sont possibles. Il est possible que vous perdiez leur soutien et que vous vous sentiez seul. Mais après le 5 mai, après l'éclipse lunaire, la situation changera pour le mieux, où vous trouverez un langage commun et il y aura un soutien émotionnel de la part de vos proches. Un partenaire conjugal ou professionnel démarre un nouveau projet qui peut s'avérer particulièrement fructueux sur le plan financier. Et ça sera un soulagement pour vous possible. Ok. Donc les effets de la saison des éclipses sous l'ascendant védique ou la lune en balance. Les éclipses agiront dans votre 7e et première maison et peuvent vous apporter des réelles turbulences dans le domaine des relations avec votre partenaire, que ce soit dans les affaires ou dans le mariage. Là, beaucoup de choses demanderont des explications et des précisions. Ne vous lancez pas dans de nouveaux projets, de nouveaux engagements et des décisions professionnelles tant que l'éclipse et Mercure rétrograde dure jusqu'au 15 mai. Le soleil étant en chute dans le signe de Balance, essayez de mettre de côté vos jugements à tout égard pendant ces éclipses car ils peuvent être très facilement erronés. Vous allez lâcher beaucoup et laisser votre ancienne personnalité derrière vous pour commencer avec de toutes nouvelles personnes en vous, inspirées par les nouveaux conseils de votre partenaire. Il s'agit d'une phase complètement nouvelle, tant sur le plan relationnel que sur le plan personnel et professionnel. Les effets de la saison des éclipses sous l'ascendant védique ou la lune en Scorpion. Donc les éclipses affecteront votre vie à travers vos 6e et 12e maisons et il est particulièrement important de ne pas entrer dans des conflits ouverts avec ceux et celles que vous considérez comme vos rivaux. Des erreurs de jugement sont possibles tant que ces éclipses durent. Vous pouvez vous attendre à un renversement complet dans le domaine du travail, dans les habitudes et dans la santé. Des problèmes aigus de santé peuvent également survenir, ainsi que de problèmes avec les animaux domestiques si vous en avez. Cependant, si vous vous appuyez sur votre intuition, elle peut vous permettre de vous sortir des situations les plus difficiles. Vous pouvez également amorcer des progrès financiers par le biais de votre carrière, où il y aura d'importants bouleversements ainsi qu'un nettoyage important. Les personnes confrontées à des problèmes d'endettement et de crédit peuvent se sentir soulagées.
en examinant toutes les choses et tous les événements qui vous entourent, vous pouvez prendre des décisions réfléchies et saines pour vous et votre famille. Au cours de cette période, vous serez en mesure de mieux comprendre de nombreux aspects de votre vie à un niveau plus profond et plus spirituel. Tout cela vous aidera de manière constructive pour avancer dans de nombreux domaines. Les scorpions s'en sortent le mieux en cas de crise et lorsqu'ils écoutent leur intuition foudroyante. Les effets de la saison des éclipses sous l'ascendant védique ou la lune en Sagittaire. L'éclipse se produit dans votre 5e et 11e maison. Vous pouvez donc vous attendre à des renversements de situation et la résolution de problèmes dans le domaine de la créativité, du divertissement, des enfants, des relations amoureuses et des revenus professionnels. Certaines relations amoureuses peuvent être prometteuses, mais elles peuvent aussi être une déception personnelle. Tempérez votre optimisme et vos attentes sur ce plan car tout n'est pas ce qu'il semble être et vous allez le découvrir très prochainement avec l'éclipse lunaire autour de 5 mai. Certaines amitiés sont rompues ou de nouvelles se créent. Quelqu'un peut interférer dans votre relation amoureuse ou une nouvelle personne sur le plan amoureux n'est pas très honnête avec vous et avec vos amis. C'est un tournant pour vous. Les amis et l'amour, ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà, ce sont les questions pour vous. Donc, occupez-vous des enfants, si vous en avez, parce que vous ne voyez pas quelque chose à leur sujet. Ne le laissez pas seul et ne faites pas confiance à des personnes que vous ne connaissez pas très bien. Peut-être découvrirez-vous un problème avec les enfants que vous réglez finalement de manière positive. Les effets de la saison des éclipses sous l'ascendant ou la lune en Capricorne selon le système védique. Donc les éclipses seront situées dans votre 4e et 10e maison. Donc beaucoup de nouvelles, d'ambiguïté, de bouleversements et de nettoyage karmique. Ce sont des maisons Kendra comme pour tous les signes cardinaux, donc très important. Le domaine de la carrière et de la vie privée est touché et c'est vraiment un changement assez fort. C'est ici que les choses changent de manière rapide et radicale, ainsi concerne la famille, les biens immobiliers, la mère et les figures d'autorité féminin. Il y aura aussi un débordement d'émotions possibles que vous préférez normalement garder pour vous, ce qui vous déstabilisera encore plus. Dans certaines situations, vous serez obligé de faire des compromis et des changements au moment où vous vous y attendez le moins et où vous en le moins envie. Cependant, une éclipse solaire peut vous donner une très bonne occasion de repenser de nombreux domaines de votre vie. Vous pouvez ressentir une forte pression intérieure et extérieure et commencer à travailler sur tout ce qui est nécessaire, tant sur le plan professionnel que personnel. L'éclipse lunaire sera favorable car de nouvelles opportunités de succès et de progrès apparaîtront dans votre carrière et vous serez très probablement stimulé par de nouvelles responsabilités. Les effets de la saison des éclipses sur l'ascendant ou la lune védique en Verseau. Les éclipses vont affecter votre vie à travers les domaines de la 3e et de la 9e maison. Ces événements célestes peuvent vous faire passer pour un plus grand stratège. Pour vous, pour votre signe, le Rahu est co-dirigeant de votre thème ou de votre ascendant à Verseau ou votre lune et il n'apportera pas d'influence négative à travers cette éclipse solaire, ce qui vous rendra plus ouvert et prêt pour les changements de tous les signes en fait. Dans tous les cas, il est conseillé de garder la tête froide, d'être patient et calme. Essayez de communiquer moins pendant l'éclipse, de vous déplacer moins dans les environs proches. Pour votre signe ou votre signe lunaire, le soleil est un maléfique fonctionnel et l'éclipse peut aussi avoir des effets positifs sur le plan financier, en relation avec l'étranger et de bonnes opportunités peuvent apparaître dans la carrière et à la profession. Mais ce n'est peut-être pas une bonne période pour votre relation ou votre mariage parce que le soleil gouverne la 7e maison et la communication n'est pas toujours claire avec votre partenaire. Donc soyez gentil et ouverte avec votre partenaire. Donc de nouvelles entreprises et de nouvelles communications avec des personnes étrangères sont très très possibles. Donc soyez prudent, ok? Mais aussi vous pouvez avoir une libération de bagages, de croyances causées par
quelque chose karmique, ok? Donc, évitez de voyage à l'occasion des éclipses, tant que l'influence de Mercure rétrograde dure jusqu'au 15 mai. Les bouleversements sont associés aux communications et à la famille, aux pays étrangers, aux nouvelles connaissances et à la spiritualité. Et les choses qui sont plus importantes, ici, vous êtes très ouverte pour les nouveautés, ce qui est très bien pour vous. Alors, les effets de la saison des éclipses sous l'ascendant védique ou la lune en poisson. L'éclipse agira dans votre 12e et 8e maison, qui est le domaine de votre famille et de vos ressources financières. C'est ici que se situe le point de basculement. Vous pourriez ressentir le besoin d'être complètement indépendant financièrement de votre famille et de votre partenaire. Dans l'ensemble, les effets de l'éclipse solaire de 2023 vous pousseront à vous interroger. Améliorant votre vie personnelle sera le moment idéal pour réparer tout ce que vous avez oublié ou négligé. Parlez calmement et posément avec votre partenaire et évitez les éventuels débordements émotionnels. Dans le domaine de la profession, il aura de succès, mais vous devrez travailler dur pour y parvenir. Une éclipse lunaire apportera des résultats différents selon les domaines de votre vie. Bien que la vie ait des hauts et des bas, il y aura toujours des conséquences agréables. Après l'éclipse, les choses reviendront lentement à la normale et vous réaliserez à quel point il était important de vous débarrasser de certains mécanismes bizarres de votre vie. Cette période sera particulièrement favorable pour vous pencher sur l'ésotérisme, les secrets et l'astrologie. Cette connaissance et cette compréhension, ainsi que votre intuition, vous aideront beaucoup dans votre transformation profonde. Et voilà les amis, c'est tout pour l'instant et jusqu'à la prochaine fois. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Gros bisous, bye bye.